Bonjour classe de NS2. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie et qui est le système d'exploitation. Nous allons voir les fondamentaux du système d'exploitation, comment on fait le mise à niveau, l'installation et la configuration des systèmes d'exploitation. Nous allons aussi voir la gestion des disques, des fichiers et des applications. Nous allons aussi apprendre à dépanner et faire la maintenance du système d'exploitation et voir la virtualisation à partir du côté client. C'est quoi le système d'exploitation? Beaucoup d'entre vous ont déjà utilisé les systèmes d'exploitation. Par exemple, avec Windows, la plupart d'entre vous ont déjà utilisé l'operating system ou le système d'exploitation de Windows. Avec le système d'exploitation, vous pouvez accomplir des tâches sur l'ordinateur, telles que naviguer dans les dossiers, enregistrer un fichier, télécharger un fichier ou exécuter un programme. Maintenant, vous pouvez vous dire, si vous avez déjà une connaissance comment utiliser le système d'exploitation, pourquoi vous allez étudier les systèmes d'exploitation? C'est parce que pour avoir une maîtrise du système d'exploitation, non seulement être un utilisateur, mais vous allez être pas seulement des utilisateurs, mais maîtriser le système, les différents systèmes d'exploitation. Vous allez avoir une connaissance comment l'installer, le configurer, le dépanner et la maintenir. Vous n'avez pas besoin d'être un programmeur pour comprendre le code source du système d'exploitation. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'une base sur le système d'exploitation, avoir un esprit vif et un bon sens de l'observation. Quel est le but d'un système d'exploitation? Le but du système d'exploitation est de contrôler toutes les interactions entre les divers composants du système, telles interactions humaines avec l'ordinateur et les réseaux, les opérations réseau pour le système. Un système d'exploitation n'est pas un programme unique, mais un ensemble de programmes complexes de couches logicielles qui gèrent tout du niveau le plus bas au niveau le plus élevé. Vous voyez, ça, c'est le système d'exploitation. Tous les fichiers que vous voyez là, il y a différents logiciels qui font partie du système d'exploitation, mais c'est le composant, le tout qui vous permet de gérer le hardware et le software de l'ordinateur. Le système d'exploitation contrôle les matériels de l'ordinateur, les périphériques
et peut communiquer avec chaque composant de l'ordinateur, soit logiciel ou matériel. On vous dit que le système d'exploitation vous permet de gérer les fichiers. Si j'ouvre un fichier ici, c'est grâce au système d'exploitation qui me permet d'ouvrir ce fichier. Le système d'exploitation est responsable de la gestion des fichiers, des données, quand vous lancez les applications. On vous dit que le système d'exploitation est aussi l'interface utilisateur. Ce que vous voyez ici, c'est le système d'exploitation. Vous ne pouvez pas voir sur Windows. On appelle ça UI, User Interface. C'est le système d'exploitation qui vous permet de faire la visualité, la partie visuelle de ce que vous voyez sur votre ordinateur. Ça, c'est l'interface utilisateur. On appelle ça aussi le GUI, Graphical User Interface, ou interface utilisateur graphique. Aussi, le système d'exploitation a différents types d'architecture. De même que pour votre téléphone ou vos tablettes, il y a un type d'architecture qui vous permet d'installer le système d'exploitation. Mais pour votre téléphone, pourquoi le système d'exploitation est différent? On appelle ça Android ou iOS. Ce sont les deux types de systèmes d'exploitation les plus utilisés. Vous savez que Android, il y a un type de système d'exploitation, vous connaissez le Android. Et iOS, c'est uniquement utilisé pour les iPhones. Combien de types de systèmes d'exploitation qu'il y a? Il y a plusieurs types de systèmes d'exploitation, mais on peut les catégoriser en Windows, Apple, macOS et Linux. Et on a les systèmes d'exploitation qui les plus utilisés pour les téléphones, les mobiles, Android et iOS. La plupart des appareils mobiles sont livrés avec un système d'exploitation préinstallé et vous ne pouvez pas le modifier. Si vous avez un système d'exploitation Android, vous ne pouvez pas le modifier et installer un iOS. On me dit, si vous achetez un iPhone, vous obtenez le système d'exploitation iOS. Le système d'exploitation Android ou iOS est installé dans une zone de stockage protégée de l'appareil afin qu'il ne puisse pas être accidentellement effacé ou corrompu. Pour les systèmes d'exploitation iOS, vous ne pouvez pas les modifier ou l'échanger contre un autre système d'exploitation. Avec le iOS, vous ne pouvez pas rien faire avec le système d'exploitation. Mais pour
les Android, le système d'exploitation, vous pouvez faire des modifications. Vous devez avoir une bonne connaissance sur les téléphones Android pour pouvoir modifier le système d'exploitation. Nous allons voir le système d'exploitation Windows. Voici le système d'exploitation Windows. On voit ça, c'est un système d'exploitation sur Windows 10. Les serveurs utilisent des systèmes d'exploitation qui sont Windows Server. Mais pour les ordinateurs, on a un système d'exploitation qui est soit 32 bits ou 64 bits. Quelle est la différence entre le 32 bits et le 64 bits? Si vous avez un processeur de 32 bits, vous ne pouvez pas installer un système d'exploitation Windows 64 bits. Mais si vous avez un processeur de 64 bits, vous pourrez installer Windows, un operating system et système d'exploitation de 32 bits. Nous allons sur le site de Microsoft. Ouais, si vous voulez savoir quel type d'operating system vous utilisez sur votre ordinateur, si c'est un 32 bits ou un 64 bits, vous pouvez cliquer droit sur This PC, Properties, et vous allez voir, voici mon processeur. J'ai un processeur de 64 bits. Ça veut dire je dois installer un operating system de Windows de 64 bits. Vous pouvez voir ici que j'ai Windows 10 Pro sur mon ordinateur et le processeur est Intel i7. J'ai 4 GB de mémoire et le type de système d'exploitation est de 64 bits. C'est-à-dire, je pourrais avoir ici, c'était un 32 bits, vous voyez le système type sera 32 bits. OK? C'est ainsi que vous allez savoir comment installer, quel type d'operating system vous allez acheter pour votre ordinateur. Vous devez savoir quel est le système type de votre processeur et à partir du système type, vous saurez quel
type d'operating system vous allez installer. Si c'est un Windows, Microsoft Windows 64 bits ou 32 bits. De même que pour installer un Microsoft Office sur votre ordinateur, vous devez savoir si le Microsoft Office est un 32 bits ou un 64 bits. Si c'est un 32 bits, vous allez acheter un Microsoft Office 32 bits. Et si c'est un 64 bits, vous allez acheter un Microsoft Office 64 bits. Ça va aussi pour Linux. La plupart des versions Linux et Windows sont disponibles en version de 32 et 64 bits. Seulement pour Windows 11, il n'y a pas de 32 bits. Seulement le 64 bits est disponible. Si vous allez installer Windows 11, maintenant j'ai Windows 10. Si je voulais installer Windows 11, c'est seulement disponible en 64 bits. Ça veut dire si mon système type de processeur était de 32 bits, je ne pourrais pas installer Windows 11 sur mon ordinateur. Mais maintenant, la plupart des processeurs sont de 64 bits. L'autre différence entre le 32 bits et le 64 bits, si j'avais un 32 bits ici, le maximum de RAM que je pourrais avoir, c'est de 4 gigas. Mais pour le 64 bits, je pourrais avoir 128 gigas de RAM. C'est l'autre différence. Avec le 32 bits, le maximum, c'est 4 gigas. Mais avec le 64 bits, je peux avoir entre 128 gigas et 2 Tera de RAM sur mon ordinateur. Et le 64 bits est beaucoup plus rapide que le 32 bits. Autre chose qu'on doit savoir à propos d'un operating system ou d'un OS, c'est le IOL, End of Life, la fin de vie d'un operating system. La fin de vie d'un operating system est de 10 ans. Tel que pour Windows 10, la fin de vie, on va supporter Windows 10 jusqu'à janvier 2023. Windows 10 est apparu en 2013 et Microsoft va supporter Windows 10 jusqu'à 2023. Pour Windows 7, Windows 8, leur cycle de vie a déjà écoulé. Microsoft ne supporte plus Windows 7 et Windows 8. C'est pourquoi maintenant tous les ordinateurs que vous utilisez, vous voyez qu'ils sont avec Windows 10. Et avec le Windows 10, la fin de vie est de 2023. Mais Microsoft va étendre le support jusqu'en octobre 2025. Maintenant, quand on parle de
Windows, quand on est en Windows, il y a différentes éditions de Windows. On va voir les différentes éditions de Windows. Mais pour votre connaissance, vous devez savoir que Windows 10 est le système d'exploitation prédominant sur les PC. C'est pourquoi vous voyez la majorité des ordinateurs que vous achetez comme Windows, vient avec Windows. Voyons les différentes éditions de Windows. OK? Voici les différentes éditions de Windows. Windows 10 et Windows 11. On a Windows Home qui est utilisé seulement, c'est une édition familiale conçue pour la maison. Avec ce Windows, vous ne pouvez pas le connecter sur un réseau. De même que pour la version éducation. Ensuite, on a le Windows Pro qui a toutes les fonctionnalités des éditions Home et aussi on ajoute des fonctionnalités utiles aux utilisateurs professionnels. Ce sont pour acheter, pour avoir le professionnel, c'est vendu dans les magasins ou c'est préinstallé sur les nouveaux PC. Ensuite, on a le Windows Entreprise. Le Windows Entreprise est vendu avec les grandes entreprises. Vous ne pouvez pas acheter un Windows Entreprise, ça vient en volume. Vous pouvez acheter un volume de 100 que vous devez installer sur 100 ordinateurs ou un volume de 20, mais vous achetez ça en volume. Et on a aussi l'éducation, l'édition éducation. C'est vendu aussi en volume ou en licence aux écoles. OK? Si vous avez, s'il y a des écoles qui veulent acheter, l'université veut l'acheter et la licence éducation, ça va installer sur tous les ordinateurs de l'université. Mais c'est spécifiquement dédié pour les différentes écoles et les universités. Ce sont les quatre différentes éditions qu'on a avec un Windows. OK, nous allons apprendre beaucoup avec Windows 10. Ensuite, nous allons avoir une connaissance de Windows 11. Et nous allons apprendre aussi à installer, configurer, maintenir
les différents operating systems. Je vais faire un exercice avec vous, avec un Windows. Je vais aussi vous envoyer l'exercice que vous pouvez faire chez vous. OK, vous allez cliquer sur le bouton démarrer ou stop. Ouais, voici le volet de navigation. Quand vous cliquez sur start, vous allez voir les différents programmes que vous pouvez utiliser. Calculateur, caméra, Photona. C'est là que vous allez voir les différents programmes. Si vous avez Office et Microsoft Office et tous les différents programmes TikTok, Skype, even your phone. Avec Windows 10, your phone peut aussi avoir your phone connecté à votre ordinateur. Si vous voulez faire une mise à jour, vous pouvez cliquer ici pour choisir. Aller sur Control Panel, ou sur Setting. Et vous avez Système, Device, Phone. Si vous allez sur Système, OK, vous devez avoir une connaissance. Si vous voulez changer la size du texte de mon ordinateur, je vais changer ça en 100, 125. Je vais aussi changer ça en 150. La résolution de l'écran, je vais choisir n'importe quel type de résolution de l'écran qui me convient. Je peux choisir multiple display. Si j'ai 4 différents écrans ou télévisions, je peux choisir de faire le display dans tous les écrans en même temps. OK, nous allons voir tout cela ensemble. La prochaine fois, on va arrêter ici pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on va continuer pour voir les différents, comment on peut utiliser Windows. Après apprendre à utiliser Windows, vous allez apprendre à installer Windows et à dépanner les différents Windows. Vous allez apprendre à installer Windows 10, 11. Vous allez apprendre à installer Linux. On utilise Linux aussi pour le piratage. Et vous allez aussi apprendre à installer Mac. Comment installer Mac sur un ordinateur. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de regarder la vidéo. Et la semaine prochaine, on va continuer avec l'operating system ou les systèmes d'exploitation. Merci et à la prochaine.